Bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir. Nous voilà donc pour le Focus, les 19 heures. Ce soir, comme tous les mercredis depuis 3 semaines, nous allons parler avec des artistes de culture, de la crise, comment on traverse justement cette crise sociale, cette crise sanitaire. Et donc ce soir sur le plateau, on ne va pas commenter l'actualité parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer par, à ma gauche, j'ai donc le collectif pour un projet guadeloupéen de société, donc Monsieur Casimir, Gilles Casimir, Gladys Gillot. On a aussi sur le plateau Samuel Gélas, donc qui est plasticien. Bonsoir. Ensuite, on a Ronnie Théophile, Willy Salzedo et Christelle M du syndicat Artistes Guadeloupe Uniart. Voilà. Bonsoir. Donc ce soir, on parle artistes et mobilisation. On parle de mobilisation dans un peu tous les sens du terme. Donc on va commencer déjà par donc ce projet de société guadeloupéen. Donc, la question de l'autonomie, la question de et au cœur des débats en ce moment, un peu à tous les niveaux. Donc, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que justement ce collectif et qu'est-ce que vous envisagez pour la Guadeloupe? Alors, déjà, tout d'abord, je me présente, Gilles Gladys. Nous sommes des jeunes. Enfin, c'est la première fois que je rencontre, en fait. En vrai. On travaille vraiment à distance et on avait la même motivation de savoir que les changements doivent arriver, mais peuvent arriver uniquement avec nous, par nous. Donc, nous devons être responsables et prendre les bonnes décisions. Mais pour ça, il fallait effectivement trouver les bonnes informations et faire passer effectivement des messages forts et très simples, en fait, pour que toute la population soit concernée et se sente investie de cette responsabilité. Donc, nous, notre démarche était vraiment d'aller chercher les informations et de les transmettre au plus grand nombre, mais de façon très, très simple. Donc, voilà. D'accord. Donc, j'ai essayé de regarder un peu, puisque moi, j'ai été contactée hier, donc j'ai essayé de faire un peu mes devoirs, comme on dit. Donc, de regarder un peu donc, les webinaires que vous avez fait en ligne. Donc, il y avait trois webinaires. C'est ça. Donc, j'ai pas pu regarder l'intégralité, mais en gros, vous avez décortiqué un petit peu des textes de loi, la Constitution, un peu de droit constitutionnel, je suppose, pour mieux comprendre un peu les ressorts comment ça fonctionne, comment ça fonctionnerait en tout cas ce projet. Et apparemment le projet de société guadeloupéen releverait donc du peuple guadeloupéen et n'est toujours pas à l'ordre du jour. Oui, c'est ça. Alors, déjà, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas des personnes qui sont venues proposer à la Guadeloupe un projet. Ce n'est pas du tout la démarche. En fait, on essayait de comprendre ce qui se passait. Et on a constaté que beaucoup de personnes ne comprenaient pas les choses. Donc, j'avais initié une démarche de coaching le 15 août, en ligne dans une émission de La Poste sans filtre. Et il y avait eu beaucoup de réactions. Et du coup, Gladys et Taïane m'avaient contacté. Elle me disait qu'il faut faire quelque chose. Donc, on avait décidé en décembre de créer 3 dates où on essaierait, avec un regard un peu différent, d'essayer de comprendre les choses. On n'arrive pas avec nos certitudes, on veut juste comprendre comment la Guadeloupe fonctionne. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Mais on s'est dit, OK, plutôt que de regarder les problèmes indépendamment, allons essayer de voir ça dans l'ensemble. Donc, on a fait le premier webinaire le 12 décembre. On a fait 75 ans d'histoire. On l'a condensé en 2 heures. Donc, en 2 heures, voilà. Je sais que ça peut paraître long. Mais on a appris beaucoup de choses. Il y a eu énormément de retours. Je crois même qu'au Canal 10 a partagé le webinaire parce qu'on pense qu'on connaît les choses. Et quand on fait le point sur l'évolution du pays, on a constaté en fait que ce n'est pas à cause de la France, que ce n'est pas à cause de Nani, ce n'est pas à cause de Nana, c'est à cause de nous-mêmes. On a vu quand on a loupé le coche, et même le pass vaccinal aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, il y avait déjà des réponses qui étaient mises sur la table et décidées depuis 2001. Donc ensuite, le 19 décembre, on a décidé de se dire, bon, plutôt que de parler de problèmes, parler de solutions. Quel est le rapport entre l'évolution statutaire et le concret, le quotidien des Guadeloupéens? On ne fait pas le lien. Aujourd'hui, les gens disent l'autonomie, ce n'est pas le moment. Alors qu'en fait, le lien, il est direct, puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est par rapport à la situation. Donc le 19, on a fait le point. Et puis enfin, on propose une action solidaire, qu'on a une action commune, populaire, et on veut faire pression sur nos politiques pour mettre en place ce projet guadeloupéen de société. Donc nous, on ne le crée pas pour le proposer, on n'est pas des sachants. Okay, c'est juste qu'il y a eu, etc., de projets guadeloupéens de société sur le papier, où ils ont signé, ils ne l'ont jamais fait. Donc nous, on veut informer tout le monde et faire pression pour qu'il le fasse. Est-ce que c'est pas, on va peut-être même en parler avec nos amis artistes, est-ce que c'est pas, j'allais dire, presque là où le bas blesse systématiquement, c'est qu'on discute de choses, on
propose des choses et on ne met pas en application ces choses. Justement, là, l'objectif est de changer les choses, de changer les mentalités même de la population, hein. Que chacun de nous comprenne que c'est possible de le faire. Le projet guadeloupéen de société existe déjà. Maintenant, ça peut être une base qu'on peut réactualiser avec l'environnement actuel et faire émerger enfin ce projet guadeloupéen de société. Il est déjà là, les solutions sont là, elles existent. Maintenant, c'est les mettre en œuvre. Mais maintenant, il faut vraiment pousser les politiques, les élus à faire leur job, à aller jusqu'au bout en fait de la démarche parce qu'elle a déjà été initiée. Ça devait être fait en 6 mois, ça aurait pu être fait en 6 mois. Le projet, il est là. Donc, il faut le mettre en œuvre, en fait. C'est juste ça. Quelles sont les actions que vous proposez? Alors, j'ai vu qu'il y avait une action populaire. C'est ça. Alors déjà, on tient à remercier toutes les personnes qui ont regardé les webinaires. On invite tout le monde à regarder, vraiment, parce que on prend des belles tapes. On s'informe beaucoup. Franchement, clairement, il y a une grosse désinformation. Donc, on comprend mieux les choses, les enjeux. Pourquoi on n'a pas avancé? Parce qu'il y a des personnes, il y a des intérêts. L'action, tout à fait. L'action, elle est prévue le 3 janvier. On invite tous les Guadeloupéens de Guadeloupe, de l'Hexagone, on a eu de retour de Belgique, des États-Unis, où qu'ils soient, quelle que soit la sensibilité politique, quelle que soit la religion, peu importe. Tout le monde, le même jour, faire un mail au président du conseil régional, au président du conseil départemental et à nous. Et dans ce mail, il y a juste une phrase. Nous voulons un projet guadeloupéen de société. Je vous rappelle que nous n'avons jamais connu dans notre histoire un projet guadeloupéen de société. Ça n'a jamais été fait. Jamais. Sur le papier, oui, plusieurs fois, et on l'a montré. Et je vous assure, en 2001, quand vous verrez les webinaires, en 2001, quand ils décrivent la situation, en 2001, mais c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Et tous les élus de l'époque avaient signé en disant « OK ». Donc depuis Chirac, tous les présidents ont attendu le projet. Donc Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, ils l'ont tous demandé. Et on ne l'a jamais fourni. Voilà. Donc on comprend mieux ce qui se passe aujourd'hui avec ça. Donc vraiment, regardez-le. C'est fait pour que tout le monde puisse comprendre. C'est nous-mêmes, on n'est pas experts, on a parlé un langage simple. Et l'action du 3, ça peut paraître bête. Envoyer un mail. Ça peut paraître bête. Enfin, simple. Simple, plutôt. Mais si des dizaines de milliers, pourquoi pas des centaines de milliers de Guadeloupéens envoient un mail le même jour en disant « On en a marre maintenant des carrières personnelles. On en a marre des jeux de parti, on en a marre des intérêts des uns des autres. Mettez en place ce projet, on pense qu'on pourra faire pression pour qu'ils le fassent. » Pour finir, aujourd'hui, nous avons 2 collectivités qui disent « Nous voulons domicilier le pouvoir ». Ils le disent, mais ne le font pas. Parce que s'ils le font, ça va créer une assemblée unique et on ne sait pas qui sera chef. Donc derrière, il me semble que l'Assemblée unique est quand même un projet dans les petites boîtes du gouvernement. Depuis longtemps. Je crois, depuis longtemps. Ce qui fait que peut-être le projet guadeloupéen passe à l'as, c'est-à-dire tous ces projets passent en arrière parce que justement, je pense qu'il y a des carrières qui veulent se faire et donc peut-être réutiliser ce projet guadeloupéen plus tard. Je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat. C'est ce qu'on explique clairement. Là, on est gentil. Pendant le live, vraiment allez regarder, je vous assure. On a d'excellents retours. Vraiment. Donc on vous invite donc, à aller voir le live. Alors il y a quand même beaucoup de choses qui sont proposées actuellement donc, à la population. Oui. Donc, il y a l'ANG, il y a donc le collectif, voilà. Il y a aussi des webinaires qui sont proposés par l'université. Exactement. Voilà, donc je vous invite à aller voir aussi donc, sur la page du CAGI, donc sur Facebook, vous avez donc 3 webinaires, dont un qui s'est déroulé ce matin. À 11h, donc sur l'autonomie. Ce matin, c'était sur l'autonomie et les partis politiques. Donc, pour en savoir un peu plus, comment nos hommes politiques se positionnent sur la question. Et d'ailleurs, demain, dans le Focus, nous allons encore parler d'évolution statutaire. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, alors, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est en fait, on voit quand même que vu toutes les démarches qui sont entreprises par tout un chacun, ça veut dire que vraiment il y a une conscience qui est en train de s'éveiller. Donc c'est très bien. Chacun fait sa part, chacun contribue à sa façon. Et de toute façon, on a le même objectif à la fin. C'est vraiment de sortir de cette crise sociale qu'on vit depuis beaucoup d'années. Et en fait, nous, en tout cas, pour notre part, on essaie vraiment de changer les choses, d'avoir un nouveau regard et de finalement changer en fait le côté de la crise. Jusqu'à présent, c'était social, c'était nous
on en pâtissait. Mais là, maintenant, on va essayer de mettre cette crise au niveau politique en sachant qu'ils ont les armes pour sortir de cette situation. Donc, ils vont effectivement gérer et à ce moment-là, on pourra enfin espérer, en tout cas, sortir de cette crise et trouver une solution. On propose rien. On n'est pas là pour dire aux gens c'est ça qu'il faut faire. Proposer en tout cas une mobilisation. C'est-à-dire qu'on a invité tout le monde à regarder les choses d'une manière différente. Et vous avez parlé du KJ ce matin, il y avait 60 personnes qui regardaient sur YouTube. Et nous, notre démarche, c'est de dire non. Nous, Guadeloupéens, 390 000 personnes, on est censé être informés, on est censé s'intéresser nous-mêmes. Donc la démarche du mail, c'est pour obliger tout le monde à changer de posture en fait. Ne plus rester victime et passer en mode action. Nous sommes acteurs de ce qui se passe. Et on l'a démontré par A plus B, si tout ça se passe aujourd'hui, c'est parce que nous sommes restés spectateurs de notre pays. C'est la faute de personne d'autre. Nous sommes restés spectateurs. Enfin, mais... Donc, en tout cas, l'idée étant de... Donc, il y avait 60 personnes qui regardaient donc, sur on va dire le réseau du KJ, parce que tous les réseaux ne se rejoignent pas. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut partager l'information avec son propre réseau. On a partagé l'info du KJ. On a partagé nous-mêmes. Donc, j'invite en tout cas les personnes sur le plateau à regarder si c'est une question qui nous intéresse. Donc, l'idée, c'est quand même pas de morceler l'action, parce que c'est souvent le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'actions. Pas du tout. Donc là, justement, on va parler de mobilisation de personnes qui se rassemblent. Donc, l'idée étant effectivement de créer des synergies. Donc là, fait intéressant, c'est justement un syndicat d'artistes qui sort, je ne vais pas dire de terme, enfin qui émerge qui émerge et qui du coup voudrait en tout cas défendre les droits des artistes. Alors moi j'avais quand même une question, quel type d'artistes font partie de ce syndicat? Alors, UniArt, syndicat artistes Guadeloupe, défend les salariés du spectacle. Donc, ce sont les métiers des arts, c'est les métiers des arts et du spectacle vivant, exclusivement. Et pour intégrer UniArt, effectivement, il faut justifier d'un numéro GUSO, Audience ou SACD, c'est ça? Pour les danseurs. Puisqu'en fait, les salariés du spectacle, aujourd'hui, au sein de UniArt, nous avons pu développer les sections donc lyriques, tout ce qui est interprète, coach vocal, choriste, bien évidemment, la section des musiciens, la section des chorégraphes, pour tout ce qui est danseurs, la section des régisseurs et techniciens, la section des DJ que nous sommes en train de développer, et également la section des arts dramatiques, tout ce qui est comédien. Ce sont les métiers exclusivement que nous défendons, puisque effectivement il ne s'agit pas de se substituer à l'existant ou bien de défendre des métiers qui ne seraient pas de notre ressort ou de notre compétence, tout simplement. On n'a pas la prétention de révolutionner, en tout cas de parler de nos métiers en nos noms. Et là où je rejoins par rapport à leur discours, Mme Gillot et M. Casimir, c'est vraiment une prise de conscience. Le devoir de mémoire et le devoir de transmission. C'est vraiment ça, c'est la passation. Aujourd'hui, il y a eu un état d'urgence qui a été fait au niveau de nos métiers, avec nos problématiques, la complexité déjà au quotidien, mais aujourd'hui, une situation dramatique qui émerge, qui est mise carrément en exergue par rapport à la Covid-19, à la crise que nous traversons, puisqu'il faut savoir que nous sommes des professionnels qui, depuis 22 mois, ne peuvent pas exercer leur métier, ou très peu, et nous sommes sans revenus. Notre statut est très particulier, on en parle de l'intermittence du spectacle, qui nous impose un quota horaire annuel de 507 heures à réaliser sur le département ou bien à l'extérieur, mais tout ça c'est dans le cadre d'échanges pluridisciplinaires ou culturels. Mais en tout cas, sur le département, c'est très compliqué puisque déjà, il nous faut lutter contre le premier fléau, c'est l'exécution illicite de nos métiers. Il faut savoir que nous sommes multi-employeurs et forcément, nos employeurs ne s'acquittent pas tous de leurs obligations. Si effectivement, nous avions des déclarations à chaque fois que nous sommes sollicités, eh bien, ma foi, nous aurions été à l'abri durant toute cette période de 22 mois et nous sommes très peu nombreux à avoir pu réaliser ce quota. Donc on se retrouve dans un flou juridique où il faut pouvoir exister et puis on monte un syndicat, on développe... Oui, parce que finalement le flou juridique il apparaît justement parce qu'on est dans une situation
inédite aussi, cette crise sanitaire qui nous paralyse depuis 2 ans maintenant. Quand bien même il y ait une situation inédite, il y a, en tout cas sur le premier point de nos revendications sur la mise en place d'un fonds d'urgence, nous nous sommes appuyés clairement sur la fondamentale de la République, la 5e République. Aucun citoyen ne peut rester sans revenu. C'est basique. On n'a encore une fois rien créé, on a été chercher ce qui est juste logique en fait, dans l'absolu. Et pour le coup, c'est sur ça qu'on s'est appuyé. Et malgré tout, nous avons toutes les difficultés du monde à le faire entendre, puisque, tout comme vous, notre interlocuteur, c'est le politique. J'ai entendu tout à l'heure Mme Gillot et M. Casimir dire que le politique a le pouvoir. Moi, je dirais que la politique est aux politiciens. Le politique, aujourd'hui, n'a pas de pouvoir. Ils ont été se heurter au suffrage universel en appelant les citoyens aux urnes. Les chiffres qui ont été tirés aujourd'hui dans les urnes n'ont rien de gratifiant et ne démontrent aucun pouvoir. Certainement, je me ferai encore des ennemis, certainement, je prendrai encore des coups de bâton, mais je dirais clairement, tout simplement, qu'on n'est pas là pour se faire des amis, on n'est pas là pour se faire des copains. On est là pour attendre de nos élus, et nous sommes en droit, en tant que citoyens, d'attendre d'eux qu'ils agissent et qu'ils fassent tout simplement leur job par rapport au mandat qu'ils touchent. Voilà ce qu'on attend d'eux. Ils touchent un mandat, ils ont une rétribution pour ce mandat, et qu'ils fassent des actions qui vont autour de ça. Maintenant, UniArt Syndicat Artistes Guadeloupe a pris, en tout cas, la mesure de ne pas faire de politique, mais d'agir avec les politiciens qui sont en place, puisqu'on ne peut pas faire abstraction, puisque c'est eux aujourd'hui sur le secteur de la culture, bien que nous sommes toujours et demeurons toujours dans l'attente de M. de Rochat, le préfet, qui, nous l'espérons, pourra nous accompagner pour la suite, puisque aujourd'hui, il faut croire que vous nous avez porté chance. Clairement, Stéphanie, je vous le dis merci. Sachant que nous venions sur votre plateau ce soir, il y a eu une pluie de mails qui arrivent chez nos collègues aujourd'hui pour leur confirmer si oui ou non ils ont été reçus dans le dispositif, si on a pu vraiment apprécier leur situation de précarité pour leur accorder un fonds d'urgence exceptionnel. Et nous, il va falloir aujourd'hui, on travaille déjà sur la reconduction, savoir comment ça va être fait pour après, puisque nous savons pertinemment qu'avec un truc qui nous pend au nez qui s'appelle l'obligation vaccinale, nous sommes encore loin d'être sortis de l'auberge. Et malheureusement, pendant qu'on parle là ce soir, eh bien, on a des collègues qui reçoivent des mails pour leur dire « Oui, tu es suffisamment dans la merde. Non, tu n'es pas suffisamment. » Mais on aura... Mais en tout cas, merci à vous, Stéphanie. Oui, UniArt et à Canal 10 ce soir. Envoyez des mails. Donc, on aura quand même une petite respiration, visiblement, puisque le pass vaccinal ne sera pas appliqué dans les Outre-mer tout de suite. En tout cas, pas en janvier. C'est ce qu'on a annoncé tout à l'heure dans le journal. Ce sera place aux négociations. C'était sur site combien de temps, Stéphanie? On ne sait pas, mais en tout cas, ce ne sera pas appliqué tout de suite. Donc, avant qu'on prenne la page de pub, quand même, on va passer la parole à Monsieur Salzedo. Qu'est-ce qui fait? Comment vous rejoignez justement ce syndicat? Comment les artistes se mobilisent? Au-delà des problèmes qu'on a déjà suffisamment énumérés, je crois que ce qu'il faut retenir surtout, c'est la situation de l'artiste, du musicien en Guadeloupe. Je fais ce métier de manière professionnelle depuis 38 ans maintenant, depuis 1983, et j'insiste bien sur le mot métier. On a du mal en Guadeloupe, c'est une constatation, à se dire qu'un musicien, qu'un artiste travaille. Dans notre jargon, on va dire qu'on va jouer. Oui, on va jouer, mais on va surtout travailler. Et on a du mal à le comprendre depuis des années. Donc je pense que cette crise sanitaire a mis en avant un problème récurrent où on réclame le respect de ce métier. C'est un vrai métier. Être artiste, c'est un métier. C'est pas aller s'amuser. C'est pas aller juste, amuser la cour du roi, pour parler français. C'est un vrai travail. On n'imagine pas le travail qu'il y a quand on prépare un spectacle, le travail qu'il y a quand on prépare un album. Toute représentation qui dure 2 heures, c'est des mois de travail en amont. On a du mal à le comprendre ici. Donc moi, je suis presque
voilà, ça fait, comme j'ai dit, ça fait 38 ans que je fais ce métier. Je suis content de voir des jeunes parler de projets guadeloupéens. Et j'ai envie qu'il y ait un vrai projet guadeloupéen, mais également un projet guadeloupéen culturel. Parce que c'est un pays qui ne vit que par sa culture. Il n'y a personne en Guadeloupe qui ne vit pas par la musique, par les spectacles, dans sa voiture, chez lui, etc. Et sur le terrain, on est zappé. On est zappé, on a l'impression qu'on n'existe pas, que la culture guadeloupéenne est énorme. Elle est énorme, elle est très riche, elle est très, très diversifiée, éclectique. On ne se rend pas compte à quel point la culture guadeloupéenne, même dans le bassin caribéen, est puissante. Donc, ce qu'on demande, c'est quelque chose de tout simple, hein, qu'on nous respecte. Donc hier, quand même, on a parlé, et depuis 3 semaines maintenant, on parle justement des filières d'excellence en Guadeloupe, parce que hier, on accueillait Corinne Timaudan, qui parlait justement de cette filière cuir. On a parlé d'Enjamena Quinte Caprice, qui, voilà, on parle de la mode. Il y a beaucoup de créations, de créateurs très, très excellents, d'ailleurs, en Guadeloupe. Et c'était une façon aussi de donner la parole à d'autres corps de métier, hormis les personnes qui sont déjà mobilisées sur des questions, voilà, qui font l'actualité actuellement, en ce moment. On va prendre une page de pub rapidement et on revient tout à l'heure avec Samuel, qui va parler de son exposition en Martinique. Nous revoilà donc pour la deuxième partie de ce focus et on va donc aller en Martinique. On va donc retrouver Samuel Gélas, donc, qui expose Blood Memories. On va voir un petit extrait donc, des œuvres. Et ensuite, on revient avec toi tout de suite. C'est bon, je peux parler. C'est Ouais. bon? Ouais, on revient. Voilà. La vidéo. Alors, Blood Memory, c'est une exposition qui a lieu actuellement à l'Atrium en Martinique, sous le commissariat de Cindy Olohou et Anna Sonderegger et la participation de Stéphanie, en fait, donc toi-même, en tant que sociologue. Voilà, tu as un regard de sociologue sur mon travail. Donc, c'est une exposition qui rend hommage et célèbre la vie de 172 victimes d'origine africaine pour la plupart, de violences policières, du chlordécone, de migration forcée, des personnes victimes d'injustice judiciaire et de discrimination aussi, de discrimination raciale. Donc je les représente en peinture de façon joyeuse, en groupe, pour un petit peu, d'une certaine façon, ce sont des humains, mais de réhumaniser en fait ces personnes qui ont été vues autrement en fait par leur bourreau, je vais dire. Et voilà, en gros. C'est une exposition aussi, je vais rajouter, qui questionne le phénomène de déboulonnage des statues de figures célèbres en fait, qui sont des héros pour certains et des bourreaux pour d'autres. Donc voilà, donc les personnes sont représentées en groupe, des hommes, des femmes, des enfants. J'ai découvert en fait lors de mes recherches que beaucoup de femmes aussi sont victimes de violences policières, de violences raciales et également des enfants. Donc j'ai représenté toutes ces personnes en fait ensemble, telle une famille. Et de façon, comme je le disais tout à l'heure, joyeuse, souriant, pour mettre en avant vraiment leur humanité, pour pas dédramatiser, mais en tout cas, comme ce sont des personnes qui ont vécu des choses assez lourdes, des drames, voilà, j'ai voulu aborder le sujet à travers un autre aspect, en fait, quelque chose de plus humain, quoi, voilà, à travers leur humanité. En fait. Donc effectivement, à travers quand on regarde un peu ton œuvre, toutes les séries que tu as pu réaliser, tu travailles en réalisant des espèces de photos de classe en fait. Oui. Donc des grandes toiles, des très grands formats. Et donc là, tu t'es concentré vraiment sur
mémoire du sang, quoi, c'est-à-dire cette histoire de violence en fait qui unit, on va dire, tous les peuples afrodescendants, que ce soit l'esclavagisation, l'apartheid, les violences policières, etc. Donc l'exposition a lieu jusqu'à quand? Enfin, elle a commencé en tout cas... le 22 novembre. Elle est prolongée jusqu'au 6 janvier. Voilà, au 6 janvier 2022. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est un travail qui a évolué en fait. J'ai commencé, ça fait à peu près 14 ans que je peins. J'ai toujours un regard sur la société, sur les individus, sur comment ils vivent ensemble et les problèmes qui touchent voilà, les individus, les problèmes de violence, voilà. Et j'ai commencé par peindre des marginaux. Ensuite, mon travail a évolué vers un regard sur la dimension génocidaire de la traite négrière à travers une série qui s'intitule Négricide, voilà, qui est un néologisme inventé par Jocelyn Valton. Bon, je ne vais pas faire tout l'historique ici, ça va être un petit peu long. Où je représentais notamment des personnes avec des figures d'animaux, en fait, pour parler d'une déshumanisation, en fait, voilà. Donc des personnes qui ont subi des châtiments corporels, que ce soit mental ou autre. Puis ce travail-là a évolué justement à travers des portraits de classe et de groupe, parce que je voulais un petit peu questionner le vivre ensemble, en fait, le fait de vivre avec les autres, les gens, malgré leurs différences, leurs croyances, leur culture, leur ethnie, leur classe sociale, voilà. Et donc voilà, je représentais ces personnes dans des portraits de classe, notamment des enfants, puisque c'est quelque chose qui fait écho à nous tous. Nous avons tous été enfants à l'école, donc ça fait appel à des souvenirs, à nos souvenirs en fait, d'enfance. Et justement, dans la continuité de ce questionnement du vivre ensemble, ben, le vivre ensemble, c'est pas toujours quelque chose qui marche. Et c'est ce que j'ai voulu aborder à travers justement les violences, les questions de racisme et tout ça, en fait, quand ça se passe mal, en fait, voilà, quand on n'accepte pas l'autre, tout simplement, à cause de ces différences. Donc c'est un petit peu tout le chemin parcouru pour arriver à ce travail, en fait, qui est visible à l'Atrium jusqu'au 6 janvier et qui, ça. Normalement, on l'espère, doit venir en Guadeloupe, revenir au pays. C'est prévu, donc suivez ça de près. Vous me trouvez un peu partout sur le net, j'ai un site internet à mon nom, sur mes réseaux sociaux et tout. Si vous voulez en savoir plus, voilà, sur mon site, tout est bien expliqué, donc n'hésitez pas, www.samuel-du6gelas.com. Donc voilà, allez-y si vous voulez en savoir plus sur chaque individu que je représente, puisque c'est vrai qu'on les voit en fait, voilà, mais ils ont une histoire et sur mon site vous pouvez trouver l'histoire de chaque individu, de savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Voilà, quelle est leur histoire, comme on a Moumia Aboudjama, on a Jean-Bertrand Aristide, enfin bref, tout un tas de personnages. Des Guadeloupéens, alors il y a des Antillais, des Américains et des Européens. Voilà, donc nos figures connues ici, comme Claude Jean-Pierre, comme Salin, Charles-Henri Salin, il y a aussi Ilmani en Martinique, voilà quoi, et puis des personnes en métropole, Adama Traoré, enfin, voilà, toute l'actualité des violences et des injustices, j'ai répertorié un petit peu toutes ces figures pour qu'on réfléchisse un petit peu à ça, quoi. Mais c'est une histoire qui date depuis l'esclavage et qui change de forme, etc. Et qui est congénitale de nos sociétés. Donc, revenons justement sur la question de la mobilisation, puisqu'on parle de mobilisation ce soir. Donc, ce qui est intéressant quand même avec le syndicat, c'est qu'il y a un désir ardent, je dirais, de structuration. Et il faut croire que la crise sanitaire est tellement aiguë qu'elle met en relief justement toutes les revendications qui sont peut-être latentes depuis déjà très longtemps et qui demandent à être résolues aujourd'hui, Ronnie. Je ne sais pas si ça va être résolu aujourd'hui ou demain, mais au moins il y a un syndicat qui s'est créé pour que cela ne
ne se reproduise plus, pour que nous puissions faire face aux choses. C'est-à-dire qu'à un moment, on passait à là, c'était tout un chacun pour soi et Dieu pour tous. Et chacun menait un peu sa barque à sa manière, essayant de s'en sortir. Mais aujourd'hui, c'est un métier qui est prisé. C'est un métier, le métier d'artiste se retrouve au bac, se retrouve à l'école, puisqu'il y a des chats. Donc, c'est quelque chose que l'on doit respecter. Donc, si vous voulez, si vous mettez si dans le programme, dans le cursus scolaire, vous faites entrer l'artistique, vous faites entrer la musique, je ne sais pas quoi, c'est que vous reconnaissez que c'est un métier. Donc, aujourd'hui, faites ce qu'il faut pour que ces professionnels de l'art soient respectés et vivent. C'est tout. Alors, donc, l'image que l'on a d'un artiste est que, donc, ça aussi, c'est très important. Dès qu'on entend sa musique une fois, deux fois, trois fois, c'est de l'argent. Ah oui, mais il faut savoir que beaucoup de petites radios ici, ne payent pas. Ne règle pas la SACEM et c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai la liste, il n'y en a pas beaucoup qui règlent. Mais enfin, ça, c'est pas le problème parce que nous autres artistes, on en a besoin pour pouvoir travailler à côté. Mais ça aussi, c'est un problème. Donc, le truc ici, c'est l'argent, etc. C'est pas vrai. Et là, je crois que Willy a tout dit. Préparer un spectacle de 2 heures ou de 2 jours, c'est des mois, voire des années. Il faut réfléchir, il faut penser au costume. Et on a 2 heures pour travailler. Aujourd'hui, nous avons droit à des demi-salles, à des demi-jauges. On ne s'en sort pas puisque la demi-jauge coûte aussi cher que la jauge. La salle, on ne va pas payer la demi-jauge quand on emploie, puisqu'on ne va pas vous donner une demi-lumière, on ne va pas vous donner un demi-micro, on ne va pas vous donner une demi-scène. On vous donne une scène, un micro, des éclats. On ne va pas vous donner la moitié d'un technicien, on vous donne un technicien. Et le technicien, mais il ne vous dit pas que vous allez chanter une demi-chanson avec un demi-micro et que moi j'aurai un demi-salaire. Donc, il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela, il faut trouver une solution. Nous ne travaillons pas, il y a des gens. Et puis, c'est un métier qui est tellement... Beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Donc, il y a une bagarre qui se fait sans cesse. Nous devons tenir. Et puis, nous devons aussi faire face à une certaine concurrence. Il y a cela aussi. Il y a une grosse concurrence qui nous vient d'ailleurs et qui fait que... Et puis, il y a tellement de choses à dire au sujet de ce métier parce que tout le monde se sent artiste aujourd'hui. Mais ils chantent, ils font 10, voilà. Ils chantent. Alors que c'est pas comme ça. Il y a une école, oui, je peux dire, ça arrive, c'est la chance, c'est ça aussi. Mais il y a toute une école derrière. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens donc c'est un métier, comme on le dit, ça nourrit son maître quand ça marche, même quand on n'est pas obligé d'être célèbre, même quand c'est un métier. L'opéra, je prends le Grand Orchestre de France, je prends les grands orchestres. Ils sont musiciens, ils sont payés, ils sont salariés. Donc c'est un métier. Alors nous voulons que les choses, comme tu l'as dit, que nous soyons respectés et que nous... Oui, mais que ça sent pas. On ne va pas les squeezer non plus. Mais on va dire à ceux qui, comme on dit chez nous, les gels ouverts et les ouïas, mettre zotisés pour te travailler puis nous. Voilà. Non, mais ce que tu disais était intéressant parce qu'il y a effectivement maintenant des établissements scolaires qui proposent justement des formations au métier de l'art en Guadeloupe, comme le lycée Carnot. Il faut avoir au moins 12 de moyenne pour entrer. Hein. Tout à fait. Il faut au moins 12 de moyenne, 14 de moyenne. Non, mais donc, je veux dire, il faut être cohérent de bout en bout. Mais quand on rentre dans les... Quand on veut faire partie du grand orchestre, il faut avoir une bonne manière et que le cursus que l'année soit parfait. Ils ne regardent pas seulement le côté musical, ils vont même regarder votre comment dire, votre dossier familial, savoir si vous avez quelque chose de respectueux et d'important. Donc il faut une cohérence. Ne me la jouez pas, alors ne me la mettez pas. Et c'est là qu'il est urgent, effectivement, de structurer, de redéfinir les choses. On parle de schéma pour la Guadeloupe. Nous, on demande, en fait, et on travaille vraiment dans ce sens. Il y a eu des échanges avec Cap Excellence autour de la problématique du Centre des Arts à ce sujet, où on a fait vœu, effectivement, qu'on puisse redéfinir un schéma global culturel sur le territoire, qu'on puisse enfin dessiner ce schéma culturel sur le territoire. Et Willy l'a très bien exprimé tout à l'heure. Alors, il y a une collègue qui nous faisait remonter des informations. La culture en France, c'est plus de 9 milliards 500 millions de recettes. C'est des chiffres qu'on doit prendre en considération. Ne serait-ce que chez nous, on va dire, ouais, artiste. Oui, d'accord. Encore une fois, Ronnie aussi l'exprime parfaitement. Lorsque vous avez un concert, vous savez une économie qui se génère autour. L'infographiste. Mais moi, il y a tous les lolos que... Je ne vais pas aller dans un concert sans aller prendre mon bouquet, je suis désolée. Oh, un snowball. Donc, c'est les chouchous. Il y a ce qui est imminent
Et il y a tout ce qui gravite autour, en fait. Oui, mais ce que vous dites justement par rapport à effectivement l'économie de la culture, l'industrie culturelle ou la culture dans son intégralité en France rapporte énormément d'argent, mais aussi parce qu'il y a une vraie politique culturelle qui est mise en place sur le territoire hexagonal. Oui, qui n'est pas le cas. On peut dire que c'est pas le cas en Guadeloupe. Donc, est-ce que justement faire le lien avec ce projet de société, nos élus guadeloupéen de société, c'est peut-être qu'il faut également penser une politique culturelle guadeloupéenne pour les Guadeloupéens, par les Guadeloupéens, c'est-à-dire par les élus qui est, comme par exemple à La Réunion, ils ont un bureau d'export pour on n'attend pas la culture et l'art. Et merci Stéphanie de tenir des propos comme cela, parce que effectivement la Réunion est très avancée par rapport. C'est ce qui revient régulièrement par rapport à la Caraïbe elle-même, il faut le dire, il faut l'admettre, au niveau structurel. Maintenant, effectivement, je ne vais pas demander à un électricien de m'expliquer le métier d'un maçon. Je n'attends pas d'un politicien qui est là pour mener des actions de proximité qu'il maîtrise mon métier. Je demande juste tout simplement qu'il puisse écouter la cohérence des projets et des actions qui peuvent être menées par rapport à nos disciplines. Dans la concertation, c'est ainsi qu'on fait de la construction. Mais lorsque vous avez un politique aujourd'hui qui est en poste et qui décide d'avancer des projets, qui privilégie, puis finalement vous le voyez sur scène en train de faire un chanté Noël, vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Il faut recentrer un petit peu les priorités. Nous, on demande à nos politiques, on a bien dit, on n'est pas là pour se substituer à qui que ce soit. En revanche, on demande à construire avec toutes les personnes qui peuvent être facilitateurs, pour que ce soit cohérent, parce qu'au final, on veut préserver quoi? Notre métier. Nos métiers suscitent des vocations. Vous venez tous de le dire, il y a des filières scolaires. On fait des formations diplômantes, certifiantes. Encore une fois, il y a la capacité, même à certains qui ont... Je n'ai pas honte, j'ai 49 ans dans 2 mois. Peut-être que je pourrais aspirer à devenir producteur. On peut encore une fois définir des plans de carrière. Et c'est aussi des débuts de réponse pour nos jeunes. On suscite encore une fois des vocations. La transmission, le devoir de mémoire, le devoir de transmission. Ça passe par là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de la culture? Pourquoi on se retrouve dans un tel bourbier? Mais c'est toute une filière qui s'est écroulée. Tout à fait. C'est toute une filière qui sont écroulées. Et il y a tellement de métiers. Est-ce qu'elle était plus structurée avant? Non, justement, c'est parce que justement, c'est toute cette filière qui s'est structurée. Je veux parler tant au niveau de l'artisanat, au niveau de l'art. C'est parce que justement, ils étaient pas assez étayés pour pouvoir perdurer. C'est ça. Et j'ai pu... Et on a des choses qui nous sont propres, qui ont disparu parce que justement, ils n'ont jamais été soutenus. Et donc, ces choses-là ont disparu. Et nous sommes les seuls à posséder ce genre de fortune. Et certains sont venus bien avant, ils en ont pris un petit bout, ils en ont fait autre chose. Ça y ressemble, mais c'est nous qui détenons l'essence de ces choses. Et nous avons encore des personnes qui peuvent donner. Donc, il y a je crois c'était aussi voulu. Il n'y a pas de réflexion globale. Il n'y a pas de réflexion globale. On a pensé pour nous. À l'instar de ce qui peut se faire dans la Caraïbe, encore une fois, il y a beaucoup d'échanges qui se font et Willy est plus à même que moi d'en parler. Mais les pays de la Caraïbe protègent leur culture. Un pays sans culture, c'est un pays qui meurt. Sans histoire. C'est un pays qui meurt. Et à l'extérieur, on protège la culture. On met en avant le vivier local. Je crois que c'est le propre de chaque nation. Moi, je veux C'est dire... le propre de chaque nation. C'est aujourd'hui que beaucoup on entend parler de choses autour de notre culture, de choses qui soient vraiment l'essence du pays. Parce qu'on se réveille, parce que dans la Caraïbe, ils voient ce qui se passe. Ils voient celui qui vient, qui parle de son pays. Écoutez, à un moment même, quand on chantait la Guadeloupe et qu'on disait, je sais pas moi, mi pays, nous, mi Guadeloupe, nous, quoi faire dodoïsme, comme ça. Chanter son pays, c'est pas du dodoïsme. C'est chanter l'amour, c'est chanter ce qu'on a. Alors si je parle de ma mère, ma maman, etc. Ah ouais, bébé. C'est parce que les gens connaissent pas l'histoire de la Viking. Alors tout à fait. On parle de structure. Moi, j'ai juste envie de rajouter, pour rester un peu dans les citations. Moi, je dis la culture, c'est la vitrine d'un peuple. Je pense que on ne mesure pas l'importance en Guadeloupe de la culture. Moi, je crois que le corps de métier qui a le plus, je peux me permettre de le dire, le corps de métier qui a le plus rapporté en termes de visibilité de la Guadeloupe,
c'est la culture, ce sont les musiciens. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec des groupes comme Zouk Machine, etc. On était dans le monde entier. On était dans le monde entier. Hit parade de Tokyo, hit parade d'Amsterdam, hit parade de Londres, hit parade de Bruxelles, etc., etc. Grâce aux artistes guadeloupéens, est-ce qu'on a mesuré un jour l'économie que ça a engendré au niveau des touristes, des gens qui ont connu ce petit bout d'île grâce aux artistes? Qui sont les ambassadeurs. Est-ce qu'on l'a mesuré ça un jour? Je ne suis pas sûr. On jouait dans des pays africains, dans des stades remplis, 30, 40 000, 50 000 personnes. On a l'impression qu'on n'existe pas. C'est l'impression que tous les artistes ont. Je ne parle pas de moi, je parle des artistes en général. De mépris. Une sensation de mépris, d'inexistence, de transparence. On a l'impression que, voilà, on fait des choses, on emmène des choses, et il n'y a rien derrière. Voilà, on est pris, on est considéré comme des saltimbanques, comme des amuseurs de la galerie, alors qu'on fait partie intégrante de l'économie guadeloupéenne. C'est une vraie industrie. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans, comme Christelle a dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas faire notre métier. Et je n'ai pas l'impression qu'on s'en soucie, quoi. Ça fait 2 ans qu'on ne travaille pas. Ça fait 2 ans qu'on ne travaille pas, on nous prend à la légère. Et c'est vrai que souvent, quand on dit à quelqu'un, je suis musicien, et c'est quoi ton métier? Par exemple, vous avez dragué une fille, on dit, c'est quoi ton métier? Je suis musicien. Et tu travailles où? Ou alors, je vais en concert ce soir, amuse-toi bien. Voilà, je vais en concert ce soir et amuse-toi bien. C'est vrai que non, mais je vais quand même travailler. Et le métier d'artiste, c'est quelque chose de très fort, parce que non seulement la puissance de l'artiste n'est pas mesurée. Si je pense que, je ne sais pas moi, la Révolution française qui a été, c'est assez bien 2 écrivains qui ont poussé le peuple à la Révolution parce qu'ils écrivaient, c'était des artistes. Mais des chansons je suis tombé par terre, bon ça c'est pour rester encore du côté d'autres, mais même chez nous, la force, le pouvoir des mots écrits, ça incite un peuple, ça réveille un peuple. Un artiste, il est puissant, même plus puissant. Nous sommes là à tous les moments. Mais peut devenir un politicien. Et peut devenir un politicien. Je ne le serai pas, moi. Nous sommes vraiment présents à tous les moments de la vie. Une naissance, un mariage, même des fois la conception. On m'a fait le coup, celle-là. Fréquence Love, avec mon titre C'est ça la vie, clairement, j'ai fait apparemment beaucoup de bébés que Christelle aime, ma foi. On est là quelquefois à la conception, on est là pour les naissances, on est là pour les baptêmes, on est là pour les mariages, on est là pour le dernier au revoir. Pour la vie, en fait. Pour le dernier au revoir, nous sommes là. Toutes les étapes de la vie. Toutes les étapes de la vie, nous sommes là dans votre embouteillage. Nous sommes avec vous dans votre salle de bain quand vous chantez avec le pommeau de douche. Non, mais clairement, quand vous préparez le repas, nous sommes là à tous les moments. À tous les moments. Et nous sommes là aussi pour nos politiques, encore une fois, pour faire les vœux au personnel aussi. Nous sommes là aussi à ces moments-là. Mais aussi en début de campagne. Ou pour les campagnes, nous sommes là à tous les moments de la vie, bons comme mauvais. Donc, en fait, aujourd'hui, on nous demande, mais comment on peut vous aider? Mais là, il y a les fêtes, là, actuellement. Et justement, on va voir les petits... Alors, nous, on a fait une campagne d'affichage, voilà. Malheureusement, chez UniArt, on ne peut pas défendre les plasticiens, mais il y a quelque chose, on va échanger nos coordonnées après, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'organiser pour vous, parce que votre activité est très spécifique, et on ne veut pas faire d'UniArt... on veut défendre tout le monde, mais on ne peut pas. Légalement, il faut qu'on soit debout sur nos propos. Donc, si ça vous intéresse aussi, il y a une fédération qui est en train de s'organiser là actuellement. Mais en tout cas, notre campagne d'affichage, c'est ce qu'on a trouvé, nous, pour pouvoir exprimer ce qu'on avait à dire, en fait, pour que chacun puisse ressentir les émotions. Willy a pris une belle pause, mais exceptionnelle. Donc là, est-ce qu'on peut commenter, là? Parce qu'on n'a pas encore... Oui, ça c'est méchant. C'est ce qui a été obtenu en Martinique pour le fonds d'urgence. 3 millions contre 600 000 en Guadeloupe. On dit rien. Mais après, on a fait une campagne d'affichage, où effectivement chaque collègue a décidé de prendre la pause. Bon, ça a décanté pas mal de choses. Après, on s'est investi sur différents points. Et là, aujourd'hui, ce qu'on demande avec les fêtes, c'est vraiment de demander aux Guadeloupéens
de monter le son. De monter le son. Ce qu'on demande aux médias, c'est de attention, diffuser, quand on vous dit monter le son, n'allez pas mettre diffuser. vos monter le son. Non, pétez pas vos baffes, parce qu'on ne pourra pas vous C'est pas envoyer ça, de on nouveaux parle baffes. autre chose. Mais jouez vos artistes. On demande aux radios aujourd'hui aussi d'ouvrir les vannes, de nous diffuser, parce que, Ronnie le disait tout à l'heure, la SACEM, c'est une problématique. Déjà, la SACEM est en train de s'effondrer en Guadeloupe. Tout à Clairement, fait. on est en train de nous retirer l'agence ici. Ça va être encore plus compliqué pour nous. Si au moins nous étions diffusés, on pourrait, et que les forfaits n'étaient pas des forfaits, mais que tout était payé au niveau de la SACEM, on pourrait dire qu'au moins, pour ceux qui ont la chance d'être auteurs et compositeurs, de recouvrer les droits sur ça. Pour Mais le c'est pas le cas. public, justement, pour le public qui ne sait pas nécessairement comment sont rémunérés les artistes, excepté le cachet, donc lors du Lors de concert, nos prestations, voilà, donc nos il y a contrats de normalement des travail. rémunérations de la SACEM. Oui, Il faut leur La expliquer comment ça rémunération- marche, parce que les gens ne sont pas conscients Alors, en fait, chaque de fois plusieurs types de qu'un- rémunération. Chaque fois qu'une chanson passe, elle est déclarée par le diffuseur et donc elle est récoltée par la SACEM et donc la SACEM fait ce qu'on appelle la répartition. Donc quand une chanson passe, quel que soit le support, que ce soit radio, télé, prestations, etc., l'artiste a une part de rémunération sur ce passage. Ça ramène à dire que depuis 2 ans, pas de concert, très peu de radio, très peu de ceci, donc la SACEM aussi descend. Ça, il faut le comprendre. Donc, c'est tout un... Je ne sais pas qui a parlé C'est tout à une l'heure filière. de filière. c'est ça. Tout le monde est en train de perdre. Tout le monde est en train de perdre parce que, donc, Oh, il y a la SACEM, tout le monde. il y a ce qu'on appelle la Spédidam également, Il y en a qui qui est... gagnent. Tu veux des noms? Et donc la situation est grave, hein, on rigole, mais la situation est grave, est très grave. Très, 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 très grave pour les artistes, parce qu'il y a des artistes qui ne travaillent pas, il y a même des artistes, bien évidemment, on ne fera pas de la délation, mais il y a des artistes qui se retrouvent à la rue. Il y a des artistes qui ont rendu leur appartement parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer. Il y a des artistes qui sont en ce moment SDF. Ah, oui. Je dis ça, moi-même j'ai l'impression que c'est irréaliste ce que je dis. Il y a des artistes en Guadeloupe en ce moment qui vivent dehors. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Et pire, c'est que, pardon, Willy, pardon Ronnie, pardon à tous, c'est que dans les décisions, et on a eu de cesse de répéter aux collectivités, attention, il y en a une qui a entendu, la région a entendu, le département n'a pas entendu, appelez les collègues, on ne peut pas apprécier la situation des artistes sur papier. On a demandé aux collègues, et je l'ai déjà dit, je le redis encore, je suis très fière d'eux parce que pour beaucoup, ils ont envoyé les papiers pour pouvoir justement prétendre, au fond, on est tous dans la galère. Il n'y en a pas un. Et chez UniArt, on représente vraiment tous les secteurs et tous les Excepté âges. ceux qui, Et excepté on ceux est qui vraiment ont les titres. sur plusieurs générations. On est à près de 200 aujourd'hui. Et malgré tout, le principe de précaution qu'on a demandé, d'appeler les collègues, d'échanger avec eux, il y a 4 dossiers majeurs qui ne sont pas passés. 4 dossiers. Apprécier la situation de précarité d'un individu, d'une personne, d'un citoyen, c'est quoi? Un dossier qui n'a pas de papier, ben oui, parce qu'en fait, il était tout simplement dans la rue, et il y est encore, et dans la rue, il n'a pas ses papiers. Vous avez rejeté son dossier? Ah, l'autre, bah, lui aussi, pareil, il est dans la rue depuis juillet. Vous n'avez pas pu apprécier sa situation, mais vous l'auriez appelé, il vous aurait répondu. Il vous aurait raconté son histoire. L'autre, ah ben non, il est tombé très malade et aujourd'hui, il se bat pour se relever parce qu'il est en fauteuil. Et puis l'autre, c'est quoi? C'est un jeune. C'est un jeune qui sort de cette filière scolaire de Carnot, qui a obtenu son bac en musique et qui entre dans la vie active. Pour ses 18 ans, je travaille avec lui, je lui ai offert son Graal, son numéro audience. Vous l'avez rejeté? Et on est en train de parler des jeunes. Vous l'avez rejeté? Apprécier la précarité de quelqu'un, c'est quoi? Jusqu'à 25 ans, un enfant est sous la responsabilité de ses parents, c'est la loi. Tant qu'il n'a pas la capacité d'assumer lui-même ses revenus. Forcément, ce jeune, il est rattaché au foyer fiscal de ses parents. Et donc il y a vraiment des situations... Donc c'est absurde.
Dramatique. C'est absurde. Il y a d'autres dossiers qui ont été refusés alors que ce sont des personnes... J'ai un collègue qui m'envoie un message. On m'envoie merci, Kiki, merci, Kiki. Et j'en ai d'autres qui me disent, Christelle, j'ai un loyer en retard. J'ai payé la moitié ce mois-ci. Et on vient de me refuser. Comment on rattrape ça? Mais depuis le 23 décembre, j'ai demandé au département de nous faire le bilan de l'action, de nous donner la liste. On a répété sans arrêt qu'on avait des collègues qui sont en situation de dépression. Il peut y avoir toutes sortes de réactions. Pour pouvoir les accompagner, vous envoyez des mails parce qu'on passe à Canal 10, sans avoir pris le temps de nous répondre depuis le 23 décembre. Le drame humain, ils en prendront la responsabilité également. Donc ça va être malheureusement le mot de la fin, puisqu'on va devoir rendre l'antenne. Mais donc on va résumer quand même les rendez-vous qui doivent être pris. Donc le 3 janvier, mobilisation populaire, mailing populaire. Donc dans un premier temps, 3 janvier, donc adresser un mail au président... Collectif pour un projet guadeloupéen de société, vous tapez ça sur les réseaux et voilà. Voilà, Samuel Gélas, donc exposition... Blood Memories, donc visible à l'Atrium en Martinique jusqu'au 6 janvier 2022. Donc allez-y, prenez le bateau. Nous, on prendra la vie. Qui nous regarde, allez-y. Voilà, je serai au finissage de l'expo le 6. Donc le 6, je serai sur place. Donc ce sera une belle occasion de nous rencontrer. Le catalogue sera offert, le catalogue de l'exposition. Et à quand cette exposition chez nous? Ben, ça, c'est la surprise, mais c'est prévu. C'est prévu. D'accord. Donc, voilà. Oui, nous sommes jaloux. Oui. Et puis, donc, bon, effectivement, beaucoup de dossiers en souffrance. On espère une issue favorable et puis on va rester à l'écoute, savoir un peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour donc, les artistes qui sont mobilisés dans UniArt. Donc ça va être la fin de notre focus. On se retrouve demain donc, pour la tranche info. Le focus de demain, pour le 30 décembre, ce sera avec Jean-Pierre Sainton, professeur donc, des universités, spécialiste de l'histoire contemporaine, anthropologique, sociétale de la Guadeloupe, et Didier Détouche, maître de conférence en droit constitutionnel. On va parler de l'évolution statutaire et institutionnelle de la Guadeloupe, de la plantation à aujourd'hui. Tout un programme. Donc soyez au rendez-vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose?